Pourquoi la Savoie est-elle si fascinante? C'est une terre riche en histoire, entre montagnes majestueuses et lacs scintillants. Des vestiges préhistoriques aux termes romains de Aiguebelle, la Savoie a toujours été habitée, façonnée par des civilisations variées. Au Moyen Âge, elle devient un duché puissant, avec des seigneurs et des abbés qui construisent des châteaux. Prends par exemple le château de Chambéry, qui était la résidence des ducs de Savoie, un symbole de leur pouvoir. C'est aussi à cette époque que le pays se transforme, avec l'émergence de la ville de Annecy, au bord du lac, un important pôle commercial. Avec le XVIe siècle arrive la Réforme, et la Savoie devient un bastion du catholicisme. La contre-réforme se fait sentir. Les congrégations religieuses fleurissent, et des bâtiments comme la cathédrale de Saint-Pierre se construisent pour marquer cette empreinte. Au XIXe siècle, la Savoie fait partie intégrante de l'unité italienne, mais ce territoire est rattaché à la France en 1860. Une décision qui change le cours de son histoire. L'industrialisation s'amorce alors avec la construction des chemins de fer et le développement de l'économie locale. Aujourd'hui, la Savoie est célèbre pour ses stations de ski et ses spécialités culinaires, comme la fondue savoyarde et les célèbres fromages. Tout cela fait partie d'une culture vivante, d'un patrimoine à chérir et à transmettre. La Savoie n'est pas simplement un lieu, c'est une histoire qui continue d'évoluer. Pourquoi la Savoie est-elle si fascinante? C'est une terre riche en histoire, entre montagnes majestueuses et lacs scintillants. Des vestiges préhistoriques aux termes romains de Aiguebelle, la Savoie a toujours été habitée, façonnée par des civilisations variées. Au Moyen Âge, elle devient un duché puissant, avec des seigneurs et des abbés qui construisent des châteaux. Prends par exemple le château de Chambéry, qui était la résidence des ducs de Savoie, un symbole de leur pouvoir. C'est aussi à cette époque que le pays se transforme, avec l'émergence de la ville de Annecy, au bord du lac, un important pôle commercial. Avec le XVIe siècle arrive la Réforme, et la Savoie devient un bastion du catholicisme. La contre-réforme se fait sentir. Les congrégations religieuses fleurissent, et des bâtiments comme la cathédrale de Saint-Pierre se construisent pour marquer cette empreinte. Au XIXe siècle, la Savoie fait partie intégrante de l'unité italienne, mais ce territoire est rattaché à la France en 1860. Une décision qui change le cours de son histoire. L'industrialisation s'amorce alors avec la construction des chemins de fer et le développement de l'économie locale. Aujourd'hui, la Savoie est célèbre pour ses stations de ski et ses spécialités culinaires, comme la fondue savoyarde et les célèbres fromages. Tout cela fait partie d'une culture vivante, d'un patrimoine à chérir et à transmettre. La Savoie n'est pas simplement un lieu, c'est une histoire qui